Tout de suite, c'est l'info éco avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et cette question aujourd'hui, des géants de la tech américaine sont-ils complices de la mort d'enfants? En République démocratique du Congo, pour la première fois, une ONG américaine accuse Apple, Google et d'autres d'avoir profité du travail d'enfants dans les mines artisanales de cobalt en RDC. Donc on va essayer de comprendre avec vous pourquoi. D'abord, expliquez-nous ce que c'est que cette plainte, Christophe. Eh bien, c'est une plainte qui a été déposée par International Advocacy Rights, une association de défense des droits de l'homme américaine. Plainte déposée il y a quelques jours devant un tribunal du District of Columbia, c'est-à-dire de Washington DC, la capitale américaine, au nom de 14 familles d'enfants qui sont soit décédés, soit très sérieusement blessés dans des mines de cobalt en RDC. Alors, selon les plaignants, eh bien, 5 géants de la tech américaine que sont Apple, Google, Tesla, Dell ou encore Microsoft sont complices parce qu'ils ont fait appel à des entreprises dont ils savaient sciemment qu'elles favorisaient le travail d'enfants dans des conditions dangereuses. Alors, pour qu'on comprenne bien, Christophe, qu'est-ce que Apple, Google, Tesla, Microsoft ou encore Dell font en RDC et qu'est-ce qu'ils font avec du cobalt? Alors, le cobalt, c'est un métal précieux qui est en plus extrêmement rare et qui est essentiel à la fabrication de batteries au lithium, des batteries qui vont alimenter des smartphones, des ordinateurs portables et des voitures électriques. On en trouve un peu en Australie, un peu en Russie ou encore en Afrique du Sud, mais la moitié environ des réserves mondiales de ce cobalt se trouve en République démocratique du Congo et plus précisément ici, dans cette région du sud-est du pays qui assure en ce moment les 3/4 de la production mondiale. De grands groupes se sont spécialisés dans la production et dans ces mines. C'est le cas de Glencore, une entreprise anglo-suisse, c'est le cas aussi de Umicore, qui est une entreprise belge, ou bien de cette entreprise chinoise qui s'appelle Zhenjiang Huayu Cobalt, si je ne me trompe pas dans la prononciation, qui travaille directement avec des mines sur place et revendent leur cobalt aux géants de la tech ou bien aux géants de l'automobile. Ils sont d'ailleurs, ces 3 groupes, largement mentionnés dans la plainte dont on parlait à l'instant. Alors Glencore, qu'on voyait à l'instant, a fait ce communiqué disant qu'il ne tolérait pas le travail d'enfants dans sa chaîne de production et respectait les droits de l'homme. Voilà, ça c'est pour les éléments de langage, comme on dit. En réalité, sur le terrain, l'exploitation de ce métal est très compliquée à contrôler. Oui, car si 80% des mines sont industrielles et posent en tout cas moins de problèmes, 20% sont artisanales et ce sont elles qui posent des problèmes puisque ce sont dans ces mines artisanales que travaillent de nombreux enfants pour un salaire de seulement $2 par jour. Ces mines artisanales qui font vivre 200 000 personnes au total, 200 000 creuseurs qui vont travailler dans des conditions extrêmement dangereuses. On voit souvent des mines s'effondrer, causant des morts ou bien des blessures irréparables. Et le problème, c'est qu'une grande opacité règne dans les circuits d'achat de ce cobalt actuellement dans un marché qui, en plus, est dominé par une très forte corruption. Et qu'est-ce que répondent les géants de la tech à ces accusations ? Alors tous nient évidemment faire travailler des enfants et soulignent au contraire qu'ils ont pris des dispositions ces dernières années pour tracer l'origine du cobalt qu'ils achètent, à l'image d'Apple qu'on voit ici, qui rappelle qu'il a retiré pas moins de 6 fournisseurs cette année par manque de transparence. Mais cette plainte montre à quel point des problèmes éthiques se posent actuellement et vont continuer à se poser dans les prochaines années sur ce cobalt, un marché qui a amené à croître. Il a triplé depuis 5 ans et il devrait encore doubler d'ici la fin de l'année prochaine avec le développement du marché des voitures électriques. D'autant plus que c'est un marché qui est très lucratif avec une tonne de cobalt qui s'est échangée jusqu'à plus de 90 000 dollars la tonne. C'était en mars 2018 avant de fortement chuter jusqu'à un peu plus de 30 000 dollars actuellement. Mais ça reste important. Des sommes qui ne profitent que très peu à la RDC qui reste l'un des 10 pays les plus pauvres du monde, avec un taux de pauvreté qui est de l'ordre de 70%, c'était 71% en 2011, un taux qui n'a que très peu changé, c'est-à-dire des personnes qui vivent avec moins de $2 par jour. Est-ce qu'il y a des solutions ? Alors le nouveau gouvernement, sous la présidence de Félix Tshisekedi, vient d'augmenter la redevance, c'est-à-dire la taxe sur le cobalt, pour la faire passer de 3 à 10%, avec l'espoir que le pays pourra profiter davantage des revenus. Concernant la traçabilité maintenant des entreprises comme Glencore, que j'évoquais tout à l'heure, mise sur la blockchain qui permettra de connaître la provenance exacte du cobalt acheté à chaque étape de la production.
y compris d'ailleurs pour nous utilisateurs qui donc avons un rôle important à jouer dans cette éthique. Effectivement. Merci beaucoup Christophe.